Masechet Shevuot, Daf Yud Aleph. On va commencer par Yud Amud Bet, au deuxième tiers de la page. Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan, Temidin shelo hutzrechu latzibur, nifdin temimim. Oula, au nom de Rabbi Yochanan, nous enseigne un chidouche qui a priori n'a rien à voir avec Masechet Shevuot et tous les sujets qu'on a appris par rapport à Yediot, à Tum'a. Le seul point commun avec ce que nous étudions, c'est que plus tard, la Gemara va objecter à partir de notre Mishnah. Elle va déduire de notre Mishnah à nous, du début de Masechet Shevuot, une kushia par rapport au sujet étudié actuellement. Voilà pourquoi on nous évoque un sujet hors sujet. Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan. Oula enseigne au nom de Rabbi Yochanan. Temidin shelo hutzrechu latzibur, nifdin temimim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha qui concerne les korbanot. Généralement, un korban, tant qu'il est sacrifiable et il est parfait, il n'a aucun défaut, il y a une interdiction formelle de le racheter. C'est-à-dire, il ne peut être que sacrifié. Quand est-ce qu'on peut racheter un korban? C'est uniquement s'il a subi un défaut. Là, ça s'appelle en hébreu Kadashim Ba'ale Mumin. Un korban qui est Kodesh, mais qui a un moum, un défaut. À ce moment-là, la Torah dit qu'il faut lui faire pidion. Une fois qu'on l'a racheté, qu'on a transféré la sainteté du korban sur de l'argent, désormais cet argent est kadosh et on va racheter une bête parfaite pour pouvoir la sacrifier. Et dès qu'on l'achète avec cet argent, puisque l'argent était sacré bikdushat korban, alors immédiatement lorsqu'on va donner l'argent au chevillard, quand il nous donne la bête vivante, cette bête immédiatement va être sacralisée, sanctifiée, puisqu'elle est la contre-valeur de cet argent qui était kadosh. Ça, c'est quand les kadashim sont ba'alé moumin. Mais quand les kadashim sont temimim, tamim, alors il n'y a pas de possibilité de racheter le korban. Il faut le sacrifier tel quel. Mais il y a une exception. C'est ça, ce que Oula, au nom de Rabbi Yochanan, est en train de nous enseigner, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est quoi l'exception? Eh bien, ce sont les 4 moutons qui restent à la fin de l'année. On s'explique. Dans le Beth Amikdash, il y avait une pièce qu'on appelait l'Ishkat Hatella'in, la pièce des moutons. On y mettait là-bas les moutons qui étaient censés être sacrifiés. Et tous les jours dans le Beth Amikdash, il y avait 2 sacrifices qu'on appelle Korban Atamid. L'un était offert le matin et l'autre l'après-midi. Korban Atamid shel Shahar et Korban Atamid shel Ben Ha'arbaim. Avec quel argent on allait acheter ces Korbanot Tzibour? Eh bien, c'était avec l'argent du Mahatzit HaShekel. Chaque année, chaque juif devait apporter au Beth Amikdash, pendant le mois de Hadar, un Mahatzit HaShekel. Ça faisait des millions et millions et millions de shkalim. Tout Israël apportait Mahatzit HaShekel. Avec cet argent, on achetait les Korbanot Tzibour, les offrandes collectives, qui étaient offertes durant toute l'année grâce au denier du Ham Israël avec ce Mahatzit HaShekel. Mais la Torah nous dit que chaque année,
il fallait renouveler le trésor du Beth Amikdash avec un nouveau Mahatzit Shekel. À quel moment on donnait le Mahatzit Shekel et à partir de quel moment on allait l'utiliser? Vous le savez, Be'adar Mashmi'in ala Shkalim. Il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Shkalim. La première Mishnah commence avec cette phrase. Be'adar Mashmi'in ala Shkalim. D'ailleurs, aujourd'hui, on lit Parashat Shekalim, toujours avant le Rosh Chodesh Adar. Ou le Rosh Chodesh Adar, même s'il tombe Shabbat. Pourquoi? En souvenir du Mahatzit Shekel que les Bnei Israël apportaient durant le mois de Adar. Donc, depuis Rosh Chodesh Adar, on annonçait et on proclamait et on rappelait le devoir individuel à apporter le Mahatzit Shekel au Beth Amikdash. Pendant tout le mois de Hadar, les gens apportaient leur Mahatzit Shekel. Pourquoi au mois de Hadar? Car il fallait qu'à partir de Rosh Chodesh Nissan, il y ait l'argent déjà tout prêt, dans la lishka. Il y avait une pièce, une lishka, où on déposait tout cet argent. C'était un monticule énorme de pièces de Mahatzit Shekel. Et on allait d'ailleurs 3 fois par an aller prélever. Le Kohen allait rentrer là-bas, prélever 3 fois par an, ce qu'on appelle Trumat Alishka, avec 3 coupottes qu'il allait remplir pour ensuite les utiliser, ces shkalim, pour acheter les korbanot zibour. Mais qu'est-ce qu'on faisait à la fin de l'année? La Torah nous dit Zot olat chodesh bechodsho le chodshe hashana le haddesho kol shana. L'argent doit être renouvelé chaque année pour acheter le korban ola. Zot olat chodesh bechodsho le chodshe hashana le haddesho kol shana. Donc c'est au mois de Nissan. Rosh Chodesh Nissan, premier mois de l'année, dans le cycle des mois, pas dans le cycle des années. Tishri, c'est Rosh Hashanah, Nissan, c'est Rosh Chodashim. Alors, Adar qui précède Nissan, c'est à ce moment-là qu'il nous reste les shkalim de l'année dernière. Rosh Chodesh Nissan, on ne pourra plus les utiliser. Qu'est-ce qu'on en faisait? On en faisait Riku et Pahim, Tzipouy les Kodesh à Kodashim. Les murs du Kodesh à Kodashim étaient recouverts de plaques d'or. D'où on avait cet or? C'était avec l'argent qui restait de la Trumat al-Lishka des Shkalim de l'année dernière. Ça servait à rajouter des plaques d'or sur les murs du Kodesh à Kodashim. Maintenant, il y a aussi une halakha qui dit que dans la lishkat atlaïn, la pièce des moutons, il fallait qu'il y ait tous les jours au minimum 6 moutons. Il ne fallait pas qu'il y en ait moins que 6 télaïm. Alors si tous les jours il y avait au moins 6 moutons, le dernier jour, c'est-à-dire le 29 Adar, il y avait également 6 moutons. Qu'est-ce qu'on allait faire avec ces 6 moutons? Il y en a un qu'on va utiliser pour le korban atamid du matin, et un deuxième qu'on va sacrifier l'après-midi. Korban atamid shel ben ha'arbaim, 29 Adar. Et après, il reste combien de moutons? 4. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ils sont kadosh. Et on ne peut plus les utiliser le lendemain. Pourquoi on ne peut pas les utiliser le lendemain? Vu qu'ils ont été achetés avec l'argent du Mahatzit Shekel de l'année dernière. Et comme la Torah dit, les haddesho kol shana, on n'a pas le droit d'utiliser ces moutons qui ont été achetés avec le Mahatzit Shekel de l'année dernière. Que va-t-on faire avec? Vous les laissez dans le prix? Non. Raoula dit au nom de Rabbi Yochanan qu'on va les racheter. C'est-à-dire, on va transférer la sainteté
de ces 4 moutons sur de l'argent. Cet argent-là, à quoi il va servir? À acheter de l'or. De l'or pour quoi faire? Pour recouvrir le Kodesh à Kodashim. Les moutons eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont devenus désormais, une fois qu'on a transféré la sainteté sur de l'argent? Ils sont devenus Houlin. Très bien. Mais ce n'est pas joli que ces moutons qui étaient destinés à être Korban, qui étaient déjà Kadosh, ce n'est pas joli de les utiliser à des fins personnelles. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va les recycler. Comment on va les recycler? C'est que maintenant qu'ils sont devenus Houlin, on va les racheter avec l'argent du nouveau Mahatzit HaShekel, ce qu'on appelle Hatrouma Hadasha. Avec le nouveau prélèvement du nouveau Mahatzit HaShekel, on va acheter ces 4 moutons qui étaient autrefois Kadosh grâce au Mahatzit HaShekel de l'année dernière, mais maintenant nous allons les rendre à nouveau Kadosh, mais cette fois-ci grâce au Mahatzit HaShekel de l'année en cours, c'est-à-dire de la nouvelle Trumat Halishka. C'est comme ça que propose Rabbi Yochanan. Lorsqu'un jour Rabba a raconté cela, Yativ Rabba, Rabba était assis, Veka Amarla Leha Shemata. Il a répété cet enseignement de Rabbi Yochanan devant Rav Hizda. La réaction de Rav Hizda a été vive. Amar le Rav Hizda, Man tsait lach, ou le Rabbi Yochanan Rabbach. Mais qui va t'écouter? À toi et à ton maître Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est une erreur. Alors je ne veux pas vous écouter. Ce que tu dis, c'est inaudible. Pourquoi? Vechi kedusha shebahen lehechad halcha. Car la sainteté qu'avaient ces bêtes, ça s'appelle une sainteté de Gdushat Aguf, Gdushat Mizbeach. Et on a une règle, qu'un homme qui avait un korban, qui était Kadosh, il n'a pas le droit de le racheter. Il n'a pas le droit de l'échanger. Lo yachalifenu velo yemirenu. Ce n'est que s'il avait un défaut, alors là, c'est rachetable. On fait pidion. Mais lorsqu'il est Kadosh Begdushat Mizbeach et qu'il est apte à être sacrifié et qu'il a encore une Kedushat Agouf, alors comment tu veux maintenant racheter un tel korban? Il n'y a aucune différence entre korban Yahid et korban Tzibour. Si pour un korban Yahid, tu en conviens que c'est assourd de le racheter, parce qu'il a une Kedushat Agouf, ce n'est que s'il avait un défaut qu'on pouvait lui faire pidion, eh bien, idem pour un korban tzibour qui est tamim. Alors, comment tu peux concevoir qu'on peut racheter ces 4 tlaïm, ces 4 moutons qui étaient parfaits? Vechi kedusha shebahem lechan alcha. Où a disparu leur sainteté initiale? Leur sainteté initiale est toujours là, et tant qu'ils n'ont pas de défaut, impossible de les racheter. Tu peux les envoyer au pâturage pour qu'ils obtiennent un défaut quand ils vont essayer de traverser un grillage, et ils vont se faire une égratignure dans la paupière ou dans l'oreille ou dans les lèvres, et à ce moment-là ils auront un défaut permanent. Là tu pourras les racheter, mais pas tels quels. Quand ils sont tamim, quand ils sont parfaits. Alors je relis. Amar Ola, Amar Rabbi Yochanan, Temidin shelo utzrechu latzibur, nifdin temimim. Temidin, ça veut dire quoi temidin? Le korban at-tamid au pluriel, du matin et du soir. Il y en avait combien chez l'autre tzibour, dont le tzibour n'en avait pas besoin? 4, le 29 Adar.
Nifdin temimin. Même s'ils sont tamim, nifdin, on peut faire pidion. Yativ Rabba. Veka amarla leha shemata. Rabba était assis et il s'est mis à enseigner cela, répéter cet enseignement. Amarle Rav Hizda a rétorqué en disant Man tsaïtla, qui est-ce qui veut t'écouter? Ou le Rabbi Yohanan Rabbach, et à ton maître Rabbi Yohanan. Vechi kedusha shebahen, lecha nalcha. Mais où a disparu leur sainteté initiale? C'est juste impossible, puisqu'ils ont une sainteté de kedushat misbeach, kedushat agouf, impossible de les racheter tels quels. Il faut qu'ils aient un moum, mais pas comme ça. Amarle, Rabba a répondu à Rav Hizda en lui disant At lotis bera de lo amrinan kedusha shebaen lecha nalcha. Toi, tu n'es pas d'accord pour dire qu'on ne dit pas une chose pareille, où a disparu leur sainteté. Où a disparu leur sainteté, on ne le dit que pour un korban yahid, mais pas pour un korban tzibour qui a besoin de recyclage. Donc il faut trouver une solution, et la solution, c'est celle-là. Pour démontrer qu'il a raison, qu'on établit un distinguo entre korban yahid et korban tzibour, et qu'on peut racheter un korban tzibour même s'il avait une kedushat agouf, kedushat misbeach. Voici la preuve, la ketoret. Rabba veut démontrer à Rav Hizda que le fait que la ketoret, le fait que les korbanot, les 4 tlaïm, avaient une kedushat misbeach, kedushat agouf, ce n'est pas gênant pour pouvoir racheter cette kedushat agouf. On peut désacraliser un korban tzibour si c'est dans le but du recyclage pour le Bet Amikdash. Et quelle est sa preuve? Ve'at nan motar haketoret ma'ayu osin ba mafrishin sechar ha'umanin umechalelin otah al ma'ot ha'umanin ve'notnin otah la'umanin bischaram ve'chozrin ve'lokhin otah mitruma hadasha ve'amay nima kedusha shebaen lecha nalcha. Pour démontrer que c'est possible, Rabba va évoquer la Mishnah dans Maseret Shkalim qui parle de la Ketoret. Vous savez que la Ketoret, elle était achetée comme les korbanot avec l'argent du Mahatzit à Shekel. L'argent du Mahatzit à Shekel était dans le Bet Amikdash, était kadosh pour l'achat des korbanot, pour l'achat de la Ketoret et même pour le salaire des artisans qui allaient élaborer la Ketoret tel que Bet Aftinas. Maintenant, il faut rappeler que la quantité annuelle de Ketoret était de 368 manées. Mané, c'est un poids. C'est une pièce de monnaie qui a un poids. Et quand on dit que la Ketoret, c'est mané bechol yom, ça veut dire que le volume de Ketoret qui correspondait au poids d'un mané. Mahatzito baboker, mahatzito ba'erev. Chaque jour, on allait sacrifier sur le Mizbeach HaZahav de la Ketoret le poids d'un demi-mané le matin et le poids d'un demi-mané l'après-midi. Alors 365 jours, eh bien en une année c'est écoulé. Mais alors pourquoi on avait 3 manim yeterim? C'est parce que le jour de Kippour, le Kohen Gadol devait plonger ses 2 mains à l'intérieur de 3 manim. Shlosha manim yeterim, shemem machnis Kohen Gadol, melohofnav biyom HaKippurim. Il allait mettre ses 2 mains à l'intérieur de cette quantité de 3 manim pour prélever de là-bas le contenu de ces 2 mains qui correspondait à Hatsi mané. En fait, il restait 2 manées et demie et on va voir qu'est-ce qu'on faisait avec ce reste de 2 manées et demie. Mais on en parlera plus tard, ce n'est pas le sujet important. Ce qui nous concerne maintenant, c'est surtout de comprendre quelle était l'utilisation tous les jours. Mané bechol yom. Maintenant, qu'est-ce qu'on allait faire avec les 2 manées et demie restants le jour de Kippour? On ne pouvait pas l'utiliser comme Ketoret.
Pour l'année suivante, ce n'était pas possible. Pourquoi? Étant donné que chaque Rosh Chodesh Nissan, on devait renouveler tous les korbanot, on devait renouveler le Mahatzit HaShekel, puisque au mois de Hadar, on allait collecter tous les Mahatzit HaShekel pour l'achat des nouveaux korbanot, Tzibour, de la Ketoret et ainsi de suite. Il fallait absolument utiliser une Ketoret achetée avec l'argent nouveau. Or, la Ketoret qui a été achetée avec le Mahatzit HaShekel de l'année dernière n'était plus utilisable pour la nouvelle année, puisque la Torah dit Zot olat chodesh bechodsho les chodshei hashana, les hadesho kol shana. Ceci est valable pas seulement pour les korbanot, mais même pour la Ketoret. Alors, comment on allait faire pour recycler les 2 manées et demie qui a été acheté l'année dernière? Comment on va le recycler? Tu ne peux pas comme ça désacraliser et manquer de respect à la Ketoret. Il faut trouver une chokma, une astuce, comment remettre sur le tapis la Ketoret de l'année dernière et l'utiliser l'année suivante. Mais comment? La réponse, c'est qu'on faisait un montage. La Mishnah dans Shkalim nous enseigne qu'on prenait de l'argent classique, l'argent choulin, et on disait à un gizbar du Beth Amikdash, un gizbar disait à l'autre, prends cet argent au profit de Beth Avtinas, au lieu de les payer de Troumat Alishka, du Mahatzit HaShekel, comme on avait le droit de le faire, mais pour pouvoir faire ce montage, on leur disait, on ne va pas vous payer la totalité de votre salaire, de l'argent de Troumat Alishka qui est Kadosh, il y a une partie qu'on va vous donner en choulin. Et le Gizbar, il allait prendre cet argent choulin au profit de Beth Avtinas. Ça y est, ils sont propriétaires de cet argent profane. Après, on leur demandait le droit d'utiliser cet argent pour racheter la Ketoret de l'année dernière. Les 2 manées et demie restants. On prend cet argent et l'argent de Beth Avtinas et on rachète la Ketoret. Qu'est-ce qui se passe quand on rachète la Ketoret? Eh bien, il se passe une chose très simple. C'est que la Ketoret n'est plus Kadosh, car sa Kedusha a été transférée sur l'argent choulin qui appartient à Beth Avtinas. Donc, Beth Avtinas, ils ont maintenant de l'argent qui a une Kedusha de Ketoret de l'année dernière. On dit comme ça. Puisqu'elle est devenue choulin, on la prend, cette Ketoret, et on la donne au Beth Avtinas comme Sachar. On leur dit, vous savez, on a le droit de vous payer, même avec l'argent carrément de Mahatzit HaShekel du Beth Amikdash. On a le droit. Alors maintenant, à plus forte raison qu'on a le droit de vous donner la Ketoret de l'année dernière, qui a été désacralisée. Elle est devenue profane, cette Ketoret. Alors c'est sûr qu'on peut l'utiliser pour vous donner un salaire. Alors on vous donne ça aussi en tant que salaire. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec? Voilà, c'est à vous. Très bien. Maintenant, est-ce que vous voulez nous la vendre? Le Beth Amikdash arrive, un autre Gizbar il arrive, avec l'argent de la nouvelle année, le Mahatzit HaShekel nouveau. Et ils vont dire au Beth Avtinas, cette Ketoret-là, vous ne voulez pas nous la vendre? Bien sûr. Et ils vont vendre au Beth Amikdash cette Ketoret de l'année dernière qui est devenue choulin, ils vont la revendre au Beth Amikdash. Mais comme le Beth Amikdash va acheter cela avec le nouvel argent, l'argent des nouveaux Mahatzit HaShekel, alors maintenant cette Ketoret, qu'est-ce qu'elle est? Apte au sacrifice de la nouvelle année. Apte au sacrifice de la nouvelle année. Voilà. Donc elle est recyclée. Elle est recyclée. Très bien. Rabban dit à Rav Chizda, tu vois que la Ketoret, elle avait un statut de Kedushat Agouf, Kedushat Mizbeach. Et pourtant on avait le droit de la racheter avec l'argent de Beth Avtinas. L'argent choulin de Beth Avtinas pour racheter la Kedusha d'Aketoret. Pourquoi tu as dit que les 4 tlaïm, les 4 moutons qui restaient le 29 Hadar dans l'Ishkat et tlaïm, tu dis on ne peut pas les racheter? Pourquoi? Parce que c'est korbanot tmimim. C'est uniquement ba'alemoumim.
Ceux qui sont avec un défaut, alors on les rachète. Mais un korban tamim, on ne peut pas racheter. Mais moi, je te dis qu'il y a une différence entre korban yahid et korban tzibour. La ketoret, c'est korban tzibour. Alors on peut racheter pour recycler. La même chose, les arba'at laim, c'était prévu pour korban atamid de korban tzibour. Alors on a le droit de les racheter pour les recycler. Pourquoi tu as interdit? Vous savez comment il a répliqué Rav Hizda? Regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Amarle, ketoret ka amart, sha'ane ketoret, dekdushat damimhi. Waouh! Il lui dit, ta preuve n'en est pas une. Aucun rapport. Moi, je te parle des 4 tlaïm qui étaient dans l'ishkat tlaïm qui étaient prévus pour Olat Tamid. C'était Kadosh, Bigdushat Agouf, Gdushat Mizbeach. Mais toi, tu me parles de la kétoret. De quelle kétoret tu parles? Celle qui a été moulue dans le mortier, ce qu'on appelle le martéchet. Ou mahziran le martéchet be'erev yom hakipurim. D'accord. Martéchet, c'est quoi un martéchet? C'est le mortier où, avec le pilon, on a pilé les hadrasar, ça même anime. Mais ça, c'est pas un keli charet. La martéchet, c'est pas le keli charet comme l'encensoir. Si on parlait de l'encensoir, la mahbat, la mahta, d'accord? Ça, il y a dedans des braises, il y a dedans la kétoret. Ça, je suis d'accord avec toi, que ça s'appelle keli charet. Mais là, on parle que du préambule, en amont du sacrifice à Kétoret. On allait d'abord piler. Ça ne s'appelle pas Martéchet, ça ne s'appelle pas Keli Charet pour être Mekadesh Oto Bigdushat Agouf. C'est ça la mahloket. Rabba considère que la Martéchet, c'est un Kli Kodesh, c'est un Kli Charet. Et donc, ça a rendu la Kétoret Kedushat Mizbeach, Kedushat Agouf. Et par conséquent, il a une preuve, démonstration par A plus B, que tu vois qu'on peut racheter même la kétoret qui a une kedushat agouf. Il n'y a rien qui gêne. Parce que, premièrement, c'est korban tzibour. Deuxièmement, c'est dans le but de recyclage. Mais Rav Hizda dit pas du tout. Ta preuve n'en est pas une. Pourquoi? Car la kétoret, elle n'était pas bigdushat agouf, elle était bigdushat damim. C'est que la valeur de la kétoret qui est kadosh. C'est pas Gdushat Agouf. Pourquoi? Parce que le martéchet, c'est pas un kli charet. Et donc ça ne confère pas à la kétoret un statut de Gdushat Mizbeach, Gdushat Agouf. C'est juste Gdushat Damim. C'est un Gdushat Damim, mais pas Gdushat Agouf. Alors, quel rapport? Enani don domé la reaya. Moi, je te parle des 4 tlaïm du 29 Adar, qui est Kadosh Gdushat Agouf, et toi tu me parles de la kétoret qui est Gdushat Damim. Alors il lui a dit, Rabba, c'est pas vrai. J'ai une preuve que c'est Kadosh Bigdushat Agouf, même dans la Martéchet. Preuve, et la Merata Lotipasel Bitvulium. Et la Merata Lotipasel Bitvulium. Alors dans ce cas-là, pourquoi si un Tvulium a touché la Kétoret, il a rendu Psoula, il a rendu Tamé. Vous savez c'est quoi un Tvulium? Tvulium, c'est quelqu'un qui était tamé, est parti au mikvé, et il attend la tombée de la nuit pour être totalement pur. Le mikvé retire les 99% de Toum'a. Mais le parachèvement de la pureté, de la purification, se fait avec la tombée de la nuit. Uba shemesh vetaher. Quel est le statut d'un Tvulium? Un Tvulium, il ne peut plus être métamé du Holin. Il ne peut plus être métamé du Holin, parce qu'il a été au mikvé. Mais il peut être métamé du Kodesh. Il peut être métamé du Kodesh. Pourquoi? Plus la chose elle est kadosh, plus elle est sensible à l'impureté. Alors même un Tvulium qui a déjà été au mikvé, il peut rendre tamé quelque chose qui est kadosh bigdushat agouf. Alors il lui dit, Rabba Rav Hizda, comment tu peux dire que la kétoret, même si elle a été moulue dans la martéchet, elle n'a pas un statut de kedushat agouf, mais uniquement de kedushat damim? Dans ce cas-là, pourquoi le tvulium il peut la rendre impure? Pourtant c'est écrit qu'un tvulium peut la rendre impure. C'est écrit dans la Braïta. Alamatania. Pourquoi il est écrit dans la Braïta? Netana bemartéchet nifselet bitvulium. Si elle a été moulue dans la martéchet, ça y est, ça s'appelle
Kadosh bikdushat hagouf, cette ketoret. Et même un tvoulium, il la touche, il la rend pas soul. Pourquoi il la rend pas soul? Si tu dis que dans l'absolu, elle n'a pas de kdusha intrinsèque, elle n'a pas de kdusha hagouf, c'est juste la valeur monétaire, la kedusha damim. Alors pourquoi le tvoulium, il la rend tamé? Vechitema kol kedusha damim mifsal bitvoulium. Et si tu vas me dire, c'est pas grave, Bémet c'est kadosh que bikdusha damim, pas kdusha hagouf. Et donc c'est la raison pour laquelle on pouvait la racheter avec l'argent de Bet Aftinas. Contrairement aux 4 tlaïm qu'on ne pouvait pas racheter, qui étaient Korban Ola. Il lui dit, peut-être tu vas me dire que Kedushat Damim, c'est Nifsal Bitvoulium. Je vais te démontrer que c'est faux. Regardez la Mishnah que Rabbah cite. C'est une Mishnah dans Masechet Me'ila. Ve'at nan hamenachot mo'alin bahen misheukdashu. Kadeshu bakeli ursheru lipasel bitvoulium. Ou bimchusar kippurim, ou belina. Kadeshu bakli. Lo kitshu bakli. Lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbah lui dit, regarde, qu'est-ce qui est écrit dans Masechet Me'ila? Si quelqu'un avait un korban mincha chez lui à la maison, il a pris de la farine, il a dit ça, je voudrais l'offrir au Beth Amikdash en tant que korban mincha, une oblation à base végétale. Et ensuite il a oublié, il s'est servi de cette farine, et il a mangé de la baguette avec. Maintenant qu'il s'est rendu compte, il doit apporter keren, homesh ve hacham. Hacham me'ilot. C'est-à-dire il doit déjà rembourser au Beth Amikdash le capital, rajouter une pénalité, un 5e, et en plus, il doit apporter korban, hacham me'ilot, pour la profanation du sacré. Et la Mishnah continue, elle nous dit, Kitshu bakli, urcheruli, li passé bitvoulium, ou bimchusar kippurim, ou belina. Si jamais on a apporté au Beth Amikdash cette farine, et le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la farine et il l'a mise dans un keli charet. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Cette farine-là, elle a un statut de kedushat hagouf, et si maintenant, quelqu'un qui est tvoulium, ou bien quelqu'un qui est mechusar kippurim. Vous savez c'est quoi mechusar kippurim? Hein? Qu'est-ce qui peut me dire c'est quoi mechusar kippurim? Quelqu'un qui manque de kapara, c'est qui? Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Vous savez c'est qui les 4? Bravo! Zav, Zava, Yoledet et Metzora. Très bien. Rabbi Nissim, vous voulez répéter les 4? Zav, Zava, Yoledet et Metzora. Le Zav, la Zava, la Yoledet, le Metzora, même s'ils ont été au Mikvé, même si la nuit est tombée, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils apportent le lendemain un korban. Zav et Zava, Yoledet et Metzora, tant qu'ils n'ont pas apporté le korban, ils ne peuvent pas rentrer au Beth Amikdash et ils ne peuvent pas manger des kodashim. Donc, si jamais ils touchent le korban mincha qui était mis dans un keli, ils le rendent pas soul. Alors, encore une fois, le korban mincha à la maison, une fois qu'il a dit mincha, s'il a utilisé, ça s'appelle mo'el bakodashim. Mais si un tvoulium ou un mechusar kippurim le touche, il n'est pas tamé. Quand est-ce qu'il deviendra tamé? Que lorsqu'il aura apporté au Beth Amikdash et qu'il a été mis dans un keli charet. Que le Kohen l'a mis dans un keli charet, désormais il est apte à devenir tamé bitvoulium. Si c'est un tamé mamash qui le touche même à la maison, le rend tamé. Mais si c'est un tvoulium qui l'a touché, ou un mechusar kippurim qui l'a touché, il n'est pas tamé. Quand est-ce qu'il devient tamé? Que quand il a augmenté de Gdusha. Quand est-ce qu'il a augmenté de Gdusha? Quand il l'a mis dans un keli charet au Beth Amikdash. Donc tu vois qu'il faut d'abord qu'il soit mis dans un keli charet. Et aussi les nifsal belina. C'est quoi l'ina? Si la nuit a passé, eh bien le korban mincha est disqualifié. Il est disqualifié soit au contact d'un tvoulium, soit au contact d'un mechusar kippurim, et soit si la nuit a passé. Ça y est, il est disqualifié. Et pourquoi il n'est pas disqualifié avant? Hein?
Mais pourquoi le Tvulium, s'il a touché ce Korban Mincha à la maison, même si ça s'appelait Korban Mincha, il n'est pas tamé, pourquoi pas? Il n'y a pas une Kedusha. Bravo, quelle est la différence entre cette Kedusha et cette Kedusha? Pas la même. Alors, définition. Elle est plus grande l'autre. Définition. Doshat Agouf. Bravo. À la maison, ça s'appelait Kedushat Damim. Une fois qu'il a mis dans un Keli, ça s'appelle Kedushat Agouf. Donc tu vois que le Tevulium ne peut pas rendre Pasoul quelque chose qui est Kadosh Bigdushat Damim. La preuve, c'est que la Mincha, à la maison, elle s'appelait Kadosh Bigdushat Damim. Elle n'était pas Nifselet, mais Magat Tvulium. Et pourtant, quand elle a été mise dans le Keli Sharet, le Tvulium, il est métamé. Pourquoi? Parce qu'on est passé de Gdushat Damim à Gdushat Agouf. Donc tu vois qu'il y a un distinguo à établir. Comment toi, Rav Hizda, tu veux dire que la Kétoret, même si elle a un statut de Kedushat Damim, pardon, la Kétoret, pourquoi elle n'est pas... On peut la racheter parce qu'elle a un statut de Kedushat Damim et pas Kedushat Agouf. Si c'est comme ça, pourquoi le Tvulium, il a rentamé? Tu ne peux pas me dire qu'un Kedushat Damim, c'est mes Kabel Tum'a B'Tvulium. La preuve, c'est que Mincha à la maison, elle n'est pas Nitmet B'Tvulium, uniquement quand elle est dans un Keli. Tout ça, c'est pour réfuter Rav Hizda. Rav Hizda répond et lui dit Elamai Kedushat Agouf. Alors maintenant, c'est Rav Hizda qui revient à la charge. Et il dit ok, qu'est-ce que tu essayes de me démontrer là? Tu essayes de me démontrer que la Kétoret, elle est Kadosh, Bigdushat, Hagouf. Et c'est une preuve pour le Korban Rola. Et de la même façon qu'on peut désacraliser la Kétoret pour la recycler, ainsi on peut désacraliser les 4 Tlaïm, bien qu'ils soient Kadosh, Bigdushat, Hagouf. D'accord? Pour les recycler. Comme ça, un Korban Tzibour, on peut le recycler comme ça. D'accord? C'est ça ce que tu veux dire, toi, Rav Hizda? Rav Hizda qui dit à Rabat, c'est ça ce que tu veux dire? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je dis que c'est Kadosh Bigdushat Damim. Mais maintenant, tu as voulu me forcer à admettre que c'est Kadosh Bigdushat Hagouf. Parce que sinon, elle ne devrait pas être tamée B'Tvulium. Un Tvulium ne devrait pas être tamé. C'est uniquement si c'est Kadosh B'Kedushat Hagouf, comme on voit pour la Mincha, avant et après. Avant, à la maison, elle n'est pas Nitma B'Tvulium. Et alors que, une fois que c'est dans le Kli Sharet, c'est Nitma B'Tvulium. C'est ça ta preuve. Il lui dit, ok, et la Maï Kedushat Hagoufi. Alors maintenant, moi, je te retourne la question. Rav Hizda dit à Rabat, maintenant, moi, je te retourne la question. Si tu considères que la Kétoret a un statut de Kedushat Hagouf, même dans la Martéchet, dans le mortier, alors, et la Meratat, il passait le Bélina. Alors, si elle a passé la nuit, elle devrait être disqualifiée. Puisque tout ce qui est Kadosh B'Kedushat Hagouf, quand la nuit a passé, elle est disqualifiée. À la Matnan, alors dans ce cas-là, pourquoi Béhémet elle n'est pas disqualifiée? On a appris dans une Mishnah qui figure dans Masechet Me'ila. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans cette Mishnah. Hakometz, c'est quoi Hakometz? C'est la poignée que prélève le Kohen d'un Korban Mincha. Halevona, c'est l'épice qu'on met aussi sur une Mincha et que le Kohen va récupérer. Vous savez comment il faisait le Kohen? D'abord, après avoir saupoudré cette épice qui s'appelle Levona sur la surface de la Mincha, après ça, il allait mettre de côté la Levona, il allait prélever une poignée, et après il récupère toute la Levona, et cette poignée plus la Levona, il allait les consumer sur l'autel, sur le Mizbeach. Et tout le reste allait être mangé par les Kohanim. C'est ça le din d'une Minchat Yahid. Quel est le din du Kometz, de la Levona, ainsi que la Kétoret? C'est ça ce qui nous intéresse, c'est la Kétoret. La Kétoret, au Minchat Kohanim, au Minchat Kohen Mashuach. Minchat Kohanim, Minchat Kohen Mashuach, c'était entièrement brûlé sur le Mizbeach. Ou Minchat Nesachim aussi, c'était entièrement brûlé sur le Mizbeach, parce que c'est Minchat Tzibour qui accompagne le Korban Ola. Mo'alim Bahem, Mi Shehu Kdeshu. On est Hayav Me'ila dès le moment
où on les a sacralisés. Dès qu'on les a consacrés pour le Beth Amikdash, ça y est, si on s'en sert à des fins personnelles, on doit apporter Korban Merila pour se faire pardonner. Kadeshu Bakli, Kitshu Bakli, si on les a rendus Kodesh dans un Keli, tous ces Korbanot-là, Urcheru Lipasel Bitvuliom, Obim Hussar Kippurim, ou Belina, Kadeshu Bakli in, lo Katshu Bakeli, lo. Tu vois bien que la Kétoret fait partie de ces éléments pour lesquels on a dit que c'est seulement si c'est Kadeshu Bakeli. Toi, tu m'as dit que même si ce n'est pas Kadeshu Bakeli, tu m'as dit que comment il s'appelle, la Kétoret, elle est Nifselet Bitvuliom parce qu'elle a une Kedushat Agouf. Alors pourquoi elle n'est pas Nifselet Belina? De deux choses l'une. Ou bien ce n'est pas Kedushat Agouf, alors ni Tvuliom, ni Lina, ou bien ce que c'est une Kedushat Agouf, alors dans ce cas-là, ça doit être Nifsal et Bitvuliom, et aussi Belina, si ça a passé la nuit. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu très joliment? Amarle, Lina Ka'amart, Shane Ketoret, Ho'il Vetsurata Bechol Hashana Kula. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a répondu, Rabbah, Arav Rizda, la Kétoret, tu veux savoir pourquoi elle n'est pas Nifselet Belina? C'est parce que il faut établir un distinguo entre la Kétoret et toutes les Menachot. Pourquoi? Parce que les Menachot, c'est alimentaire. C'est une denrée périssable. Une fois que la nuit a passé, ce n'est plus du tout beau. C'est-à-dire que maintenant, tu vois que c'est périmé. Alors, c'est pour ça que la Torah a dit que c'est Nifsal Belina. Mais la Torah n'a jamais dit que la Kétoret, elle est Nifselet Belina. Pourquoi? Parce que, c'est quoi? C'est des épices. Quoi, un jour de plus, un jour de moins, ça change. Ce n'est pas Nifsal Belina. Seulement, vous allez me dire dans ce cas-là, alors pourquoi Hukdeshu Bakeli, c'est Nifsal Belina? Rachid dit que c'est que Midera Banan, Gzera. Parce que si les gens vont voir que la Kétoret, même Bakeli, la nuit a passé et ça reste cachère, alors ils vont appliquer la même chose pour les autres Menachot. C'est pour cela que Midera Banan, Nifsal Belina, chez Kadeshu Bakeli, mais pas avant. Mais en tout cas, il y a une différence fondamentale entre la Kétoret et les Menachot, parce que la nuit disqualifie les Menachot, parce qu'une fois qu'une denrée alimentaire a passé la nuit, elle n'a plus la même tête. Et là, on voit que c'est périmé, alors que la Kétoret non. Après, la Gemara ouvre une parenthèse, elle dit « Ok, j'accepte, mais sauf kol sauf, la Kushia de Rav Rizda, elle revient en toute vigueur, à savoir, sauf, regardez comment la Gemara dit « Mikol makom, kashia, vechi kedusha shebaen lechan halcha, amar rabba, lev bedin matne alehem, im utzrechu, hotzrechu, vim lav yulid mehen. » C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on pouvait désacraliser des korbanot mimim, sauf. La kedusha, c'était une kedusha tagouf. Comment on peut désacraliser des tmimim? S'ils sont baralé moumim, alors kadashim baralé moumim, yesh lahem pidion. Mais kadashim tmimim, comment il peut y avoir pidion? La réponse, lev beddin matne alehem. Qu'est-ce que ça veut dire lev beddin matne alehem? Depuis le début, quand on achetait ces corbanotes, le Beddin disait, on achète ces corbanotes avec l'argent du Mahatzit Shekel pour utiliser ces corbanotes en tant que korban rola. Et chaque bête, elle a un potentiel d'être choisie pour être sacrifiée comme korban rola. Mais le Beddin savait depuis le début de l'année que le dernier jour de l'année, 29 Adar, il va bien rester 4. Parce que dans l'Ishkat Atlaim, il fallait qu'il y ait combien de bêtes? Minimum 6. Donc il y en a 2 qui sont sacrifiés le même jour. Mais les 4 supplémentaires, tu ne peux pas les sacrifier. Alors, ils savaient Beddin que ça va arriver. Alors, depuis le début, ils ont dit, on est Mekadesh Otam, Alt Nai, Imugdeshu, Hugdeshu, si on ne les a pas utilisés, alors Imlo Tzrechu,
Yurakli de Mehem. Ça veut dire que dans ce cas-là, le Beddin dit les 4 derniers, ils ne sont pas Kadosh Bigdushat Agouf, ils sont Kadosh Bigdushat Damim. La Gemara dit Amar le Abaye ve Amar ou de Amar Higdish Zachar le Damav Kadosh Bigdushat Agouf. C'est pas possible de faire un naï pareil, parce que nous avons une règle. Abaye dit à Rabba Bar Nachmani, toi-même tu m'as enseigné qu'une bête qui est apte à devenir korban, ça n'existe pas de la sanctifier, la sacraliser et la consacrer que pour sa valeur monétaire. Étant donné qu'une bête, elle est apte à être sacrifiée personnellement, on ne peut pas la sanctifier que pour sa valeur monétaire. Si tu l'as consacrée au Beth Amikdash, automatiquement elle doit être sacrifiée elle-même. Car elle est apte au sacrifice. Tu ne peux pas la vendre pour acheter une autre bête à la place. Alors comment le Beddin peut dire les 4 derniers moutons, ils ne sont pas consacrés Bigdushat Agouf, ils sont consacrés que Bigdushat Damim. Mais toi-même tu nous as enseigné qu'une bête qui est apte à être sacrifiée elle-même, elle ne peut pas être Kadosh Bigdushat Damim. Elle est de facto Kadosh Bigdushat Agouf. C'est exceptionnel, les 4 derniers. Il lui a dit Halakashia. Hade Amar Lidme Ola, Hade Amar Lidme Nesachim. Il y a une différence entre Dme Ola et Dme Nesachim. Si depuis le début, on a dit que cette bête-là, elle sera pour Dme Ola, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas dévier. C'est sûr que c'est fait pour être sacrifié. Mais si on a dit que cette bête-là, elle est là pour Dmen Nesachim, qu'est-ce que ça veut dire Dmen Nesachim? Vous savez que chaque korban bestial était accompagné d'un korban végétal. On devait apporter du vin pour la libation de vin et de la semoule pour la minha. Et cette minha, elle était entièrement consumée sur le misbéach. Il n'y avait pas de prélèvement d'un kometz. Ça s'appelle minhat nesachim. Alors, étant donné que ces bêtes-là n'ont pas été consacrées en tant que Dme'ola, mais que en Dme Nesachim, alors oui, on peut dire que c'est Kadosh Bigdushat Damim, parce qu'il n'a pas consacré la bête en tant que Dme'ola. Parce que Dme'ola, comme on a dit d'emblée, de facto, ça va se transformer en Ola. Mais si c'est Dme Nesachim, alors c'est vrai que c'est Kadosh la Misbeach, mais pas en tant que Rola. C'est en tant que Nesachim. C'est quoi Nesachim? C'est le vin et la semoule. Combien on devait offrir comme quantité de vin et comme quantité de semoule avec chaque korban? Une poignée de semoule. Non. On avait dit que ça c'est korban Nesachim, il est entièrement brûlé. La minha, il est entièrement brûlé. Mais je vous parle de quantité. Combien de quantité? Vous le dites tout le temps. Alors, Shlosha Esronim, la part, Shne Esronim, la haïl, Ve'issaron, la keves. Et ça, c'est au niveau de la semoule. 3 Asirit à Efa pour accompagner un korban qui est par un bœuf. 2 Esronim, 2 Asirit à Efa. Vous savez combien c'est Asirit à Efa comme volume? C'est l'équivalent de 43 œufs. Alors, Issaron, c'est pour ça que ça s'appelle Issaron. Parce que c'est Asirit à Efa. Et un dixième de Efa. Une Efa, c'est l'équivalent de 430 œufs. J'ai pas le temps maintenant de vous faire tout le calcul pour qu'on arrive à 430, mais on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais Asirit à Efa, c'est l'équivalent de 43 œufs. Alors, quand vous prenez Asirit à Efa x 3 en semoule, pour un bœuf, pour accompagner un bœuf qui est sacrifié. Pour accompagner un bélier qui est sacrifié, c'est 2 Asirita Efa de semoule. Et si c'est pour accompagner un mouton qui est plus petit, alors c'est un seul Issaron, ça suffit. Ça, c'est en matière de semoule. En matière de vin, c'est combien? Hatsi Haïn, la part. Ushlishit Haïn, la haïl. Urvi'it Haïn, la keves. D'accord? Vous savez, on parle ici de hin. C'est quoi hin? Qui peut me dire c'est quoi hin? C'est une quantité de combien de liquide? 12 logim.
Alors, quand on dit Hatsi Aïn la part, pour accompagner le bœuf, un sacrifice de bœuf, alors combien de vin il fallait apporter comme libation de vin? Un aïn. 6. Un demi-hin. Un demi-hin, c'est combien? Il y a 2 lots. 3 logins. C'est ça, non? 3 logins. Alors, un demi-hin, c'est 6 logins. Un quart, c'est 4 logins. Et un tiers, pardon, un tiers, c'est 4 logins. Et un quart, c'est 3 logins. Voilà donc de quoi il s'agit.